Qui dit septembre dit rentrée. La municipalité de Saint-Dizier a communiqué sur ses grands projets pour cette fin d'année, mais aussi pour l'année 2023. Parmi ceux-ci, Muse qui ouvrira ses portes vendredi. Très prochainement, le marché couvert d'ici l'automne ou l'hiver. Le maire de Saint-Dizier a également évoqué ce mardi matin la rénovation des petites halles, le pôle multimodal de la gare, puis la rencontre nationale des villes moyennes qui va se passer à Saint-Dizier. Écoutez les propos de Quentin Brière au micro d'Alison Godefroy. On a une très belle rencontre là qui s'annonce, les 28 et 29 septembre prochains. Une centaine de personnalités, de maires, d'autres villes et autres, venus de toute la France, vont venir chez nous, à Saint-Dizier. On les accueille ici pour une rencontre qu'on appelle la rencontre nationale des villes moyennes, en vue de réfléchir à l'avenir de nos villes. Il y a 25 millions d'habitants qui vivent dans les villes moyennes. 25 millions qui, pendant des décennies, se sont sentis un petit peu oubliés, pardon de le dire comme ça. 25 millions pour lesquels on doit inventer des solutions pour que nos villes retrouvent un vrai avenir, parce que nous avons une qualité de vie extraordinaire à offrir. Et comme Saint-Dizier est dynamique, la Fabrique de la Cité a choisi, qui est un think tank, a choisi de Saint-Dizier pour faire cette rencontre nationale. On y accueillera aussi la ministre de la Cohésion des Territoires, que je saisirai sur certains sujets, et on y accueillera bien sûr tous ces gens pour inventer de belles solutions. Les Bragards vont voir plein de transformations encore dans leur ville, et ils en voient les prémices. Je pense d'abord au quartier du Verbois où il y a toute la rue Jean Camus. C'est très long, mais on voit le bout. Voilà. Et ça, c'est une rue qui est importante, qui a pesé dans notre budget, mais qu'on a vraiment souhaité faire, et aussi pour sécuriser l'entrée de l'école Lucie Aubrac. Je pense au pôle d'échange multimodal, en revenant en centre-ville, où la grande place de la gare va être faite. Il y a du mobilier urbain très typique de chez nous qui sera installé là. Je pense à une fontaine Wallace, à des plans, des bancs Guimard tout nouveaux qu'on ressortira. On se dirige encore vers les petites halles. Le chantier va commencer très prochainement aux petites halles. Le but, c'est de tout refaire en l'état pour avoir une très belle petite pépite patrimoniale en cœur de ville. Révéler Saint-Dizier, en 2 mots, c'est de dire je prends les terrains que nous avons, libres, les bâtiments libres que nous avons, et je leur donne une deuxième vie. Mais donner une deuxième vie, c'est cher, c'est exigeant, c'est dur. Donc il faut faire venir des grands acteurs et des investisseurs. Muse, c'est un premier résultat. Le Grand Palais, qui est un grand acteur national, vient et donne vie à la Salle Aragon, redonne vie à la Salle Aragon. C'est une victoire extraordinaire. De même, les anciens bâtiments d'EDF, Pluriel Novilla, qui est un grand investisseur régional, dit « je vais y faire mon siège social ». De la même façon, on a vu la Maison Éclusière, un acteur local a dit « moi je reprends la Maison Éclusière, je lui redonne une seconde vie ». Et on continue comme ça. Le but est qu'en janvier, nous puissions commencer avec un acteur expert, un AMO qu'on va sélectionner pendant tout ce temps, à organiser la concurrence pour que, d'une situation où personne ne voulait construire à Saint-Dizier, eh bien, dès janvier prochain, tout le monde le veuille. La rentrée a été marquée également par